Salut, bonjour. À tout le monde. Voilà, ok, bonjour à tout le monde. Salut Yannick Goujo, salut mon frère, ça va bien la famille? Oh maman, mon gossou, ça va bien la journée? Ça va, la fête, ça s'est bien passé? Mon frère Ibrahim, salut, mes respects à vous tous. Merci. Donc, on va arrêter la musique. Donc, bonjour à tout le monde, ou bonsoir selon vous vous trouvez. Je salue ici tout le monde, je salue toute la Côte d'Ivoire, tous les militants du RHDP. Donc, soyez les bienvenus, bonne fête et bonne heureuse année à vous tous. Que l'année 2021 soit une année de paix, de bonheur, de prospérité, de longévité hein, pour nous tous. Et que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Donc, ce matin, je suis là, c'est votre serviteur Cédine de Fila, depuis Philadelphie. Donc, je suis là ce matin pour qu'on puisse s'entretenir un peu, puisque souvent, il y a des problèmes en Côte d'Ivoire au sein du RHDP, notre parti, et que nous sommes tous Ivoiriens, même si nous sommes des cyberactivistes ou des vidéomans, ça dépend de l'opinion de chacun. Et il va de notre droit d'en parler, c'est notre parti. Ben, mais s'il y a des choses qui ne vont pas, il va falloir qu'on les dénonce ou bien critique, mais dans la bonne manière aussi. On ne peut pas être des cyberactivistes du parti, puisque le RHDP, c'est le parti aujourd'hui de tous les Ivoiriens. Le président Ouattara est le chef du parti, et le président Ouattara aujourd'hui est le chef de la République de Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que il est président du RHDP, mais lorsqu'il est le président de toute la Côte d'Ivoire, donc il est là pour tous les Ivoiriens. Salut mon champion, ça va bien, Al-Hassan, mes respects. Donc, il est le président de toute la Côte d'Ivoire. Donc là maintenant, ce n'est plus question de parti. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir qu'on lui dise, on explique ça au président, puisque il est le président de la Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas tout contrôler, il ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, si nous dénonçons au moins ça, puisque les cadres qui sont à côté de lui, peut-être ils ne lui disent pas tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tous les problèmes. Vous voyez, donc si on dénonce ça sur les réseaux sociaux, il pourra entendre cela, peut-être il pourra résoudre ses problèmes ou bien il pourra prendre des mesures hein,
pour se protéger et pour protéger bien son pouvoir et mieux diriger la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit et cela est très très important. Donc, comme vous le savez, après son discours à la nation, le président Alassane Ouattara, après son discours à la nation, bon, moi aujourd'hui, je lui souhaite plein de réussite. Je lui souhaite vraiment plein de réussite et que ce mandat soit un mandat de paix, d'amour et surtout un mandat d'honnêteté pour le bien-être de notre chère patrie qui est la Côte d'Ivoire. Cela est très très important. Donc, mais vous savez, le RHDP est notre parti à tous. Le RHDP est un grand parti, nous le savons nous tous. Le RHDP est un parti multicolore qui appartient à tous les Ivoiriens et à toutes les ethnies au sein du RHDP. Le RHDP c'est un parti d'union. Le RHDP c'est un parti d'amour, un parti rassembleur, comme à l'image de son chef qui est son excellent, le président Alassane Ouattara, que nous tous nous le savons. Donc nous pouvons dire que merci au président Ouattara. Monsieur, vous savez, nous sommes tous militants ou membres du parti RHDP, mais chacun de nous a adhéré à ce parti avec sa propre conviction et avec son intention propre à lui. Bon, ça c'est vrai. Donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Chacun a sa vision aussi au sein du parti et chacun sait pourquoi il a adhéré à ce parti. Chacun a sa raison, ça c'est clair. Mais ici, aujourd'hui, moi, je vais m'adresser en premier temps à certains cyberactivistes du RHDP. En deuxième temps, on va parler un peu des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et aussi, on va parler de l'opposition sur le problème du dialogue politique. Donc, si je m'adresse ici à certains militants du RHDP, bon, je n'ai pas dit tous les cyberactivistes du RHDP, j'ai dit certains militants du RHDP. Vous savez, donc, c'est de ceux-là que je parle. Bon, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un pour ne pas s'aimer des problèmes entre nous, les cyberactivistes, mais je dis certains cyberactivistes du RHDP. Et cela est très, très important lorsque tu ne mentionnes pas le nom de quelqu'un. Vous voyez, donc... ça, c'est la réalité qu'il a. Bon, nous, aujourd'hui, nous, cyberactivistes, aux vidéomans du RHDP, bon, on a pour rôle aussi de défendre les intérêts du parti et de protéger nos cadres. Cela est vrai. Mais en même temps, il est de notre droit, il est de notre devoir de protéger, ou bien de parler de notre parti, de oser critiquer, dénoncer, ou dire la vérité, vous voyez, sur les problèmes de notre parti, et s'il y a des défaillances aussi au sein du parti, s'il y a des problèmes dans le pays, la Côte d'Ivoire, c'est nous, notre rôle de dénoncer ou de critiquer ça, mais cela doit être fait aussi dans le respect et puis dans la sagesse. Oui, ça c'est important. Donc, de nos jours, au RHDP, bon, moi je sais, quand tu donnes ton point de vue, on trouve que tu n'es pas un militant du RHDP. Parce que quand tu dis quelque chose qui ne va pas à l'encontre de leur idée ou bien de leur façon de voir la chose, on dit directement que tu n'es pas un militant du RHDP. Mais là, ce n'est pas le problème. Parce que vous savez, aujourd'hui, nul n'est parfait ici-bas. Ça, c'est clair. Donc, aussi, au RHDP, moi, je sais que tout n'est pas parfait. Je le comprends. Ça fait partie de la vie, vous comprenez. Donc, pour cela, il serait bon de dénoncer ce qui ne va pas, ou ce qui ne fonctionne pas bien au sein du parti, dans le pays. Et je crois que cela est bien pour le parti, pour nos cadres aussi, et pour le président de la République, même pour le gouvernement. Et cela est bien pour l'avancement de notre chère patrie. Ça, c'est très, très important. Donc, on doit dénoncer si quelque chose ne va pas. On ne peut pas dire que parce qu'on est un militant du RHDP ou bien on est cyberactiviste ou un vidéoman du RHDP, qu'on voit quelque chose qui ne va pas au sein du pays et que quelque chose ne marche pas bien, on ne doit pas le dire. Non, on ne doit pas masquer parce que si on masque, on devient ennemi de notre parti. On doit le dire pour que le parti puisse se corriger, les cadres puissent se corriger, le président puisse se corriger aussi pour que le pays avance. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, moi, je constate que certains de nos cyberactivistes, bon, je pense qu'ils sont en train de faire de la politique pour eux-mêmes. Pas pour la Côte d'Ivoire, ni pour les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, ni pour les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur du pays. C'est ce que moi, je constate. Voilà.
Parce que certains de ces cyberactivistes, bon, quand vous voyez leurs vidéos, c'est eux toujours qui se tapent la poitrine en disant que leur combat, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour améliorer le social et aider les Ivoiriens qui sont dans des problèmes graves à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. C'est ce qu'ils disent. Bon, je trouve que ça, c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai quand je vois leurs vidéos, quand je vois leurs positions, certains, je trouve que non. Leur combat n'est pas ça. Leur combat, c'est pour eux-mêmes, c'est pour une vision future qu'ils sont en train de voir. Oui, c'est bien. On ne rentre pas dans quelque chose comme ça. Mais quand on rentre dans quelque chose, il faut être aussi honnête dans la chose aussi. Il faut pouvoir oser affronter les difficultés. Il faut pouvoir oser dire ce qui ne va pas, la vérité, pour que le combat réussisse, pour que les Ivoiriens puissent bénéficier de tout ce que le président est en train de faire et pour que le combat du président soit un bon combat à lui aussi. Vous comprenez? C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Et chacun a sa vision. Moi, je suis comme ça. Je ne dis pas que parce que je suis RHDP que je ne vais pas critiquer le RHDP. Vous voyez, moi, j'ai dit, par exemple, quand la maison de M. Touré a été démolie à Abidjan, je ne sais pas, mais j'étais l'un des premières personnes à faire la vidéo sur ça. C'est pas parce que je suis RHDP. Moi, j'ai fait la vidéo ça et j'ai critiqué. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut arranger un pays. Et c'est comme ça que le pays peut avancer et que le gouvernement peut se corriger. Et il y a des choses qu'on peut arrêter dans le pays quand c'est comme ça, vous comprenez. Donc, je crois on doit faire des vidéos pour soutenir notre parti. Ça, c'est bon aussi. Et aussi, on doit aussi aider le parti et le gouvernement à s'améliorer. Vous voyez, ça, c'est vrai. Et tout cela est bien. Mais on ne va pas passer tout notre temps aussi à faire des vidéos en parlant, par exemple, de Soro Guillaume, le Tchening Wanani de Ferkese Dougou, toujours en parlant de Babo Laurent ou de Bédier. Mais la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont d'autres problèmes aussi importants. Vous comprenez, à régler aussi. Ouais, la vie de notre pays et des Ivoiriens ne se limite pas seulement à Soro Guillaume ou bien à Babo Laurent ou à Bédier. Vous comprenez? Parce que je vois que certains cyberactivistes aujourd'hui du RHDP, tout ce qui les préoccupe, c'est de parler de Soro Guillaume, de Babo Laurent, de Bédier. Bon, moi je pense que le président Ouattara a gagné déjà les élections. Et le président Ouattara est aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense maintenant que comme il est le président de la Côte d'Ivoire, on doit dire ce qui ne va pas pour qu'il s'améliore, pour que le parti s'améliore, pour que la Côte d'Ivoire avance. Vous voyez. Donc on doit critiquer aussi s'il y a des bonnes choses, des bonnes actions, on va le dire. Quand il fait des ponts, il fait des routes, il envoie de l'eau dans les villages, on le dit. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut oser le dire aussi. Donc c'est pourquoi je pense qu'on doit passer à autre chose. Vous voyez. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, en général, ont d'autres problèmes sérieux à régler aussi. Mais on n'en parle pas de ça. Tout est basé sur Laurent Gbagbo, sur Soro Guillaume, sur Henri Kouna Bédié. Vous voyez, on peut parler de cela, mais il faut évoquer aussi des problèmes des Ivoiriens qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On doit en parler, vous comprenez? Parce que je vois même quand il y a des Ivoiriens qui ont des problèmes, quand ils relatent leurs problèmes, je pense que les cyberactivistes, on doit être solidaires. Quand quelqu'un soulève un problème, qu'on lui confie un problème, quand il dit ça à ses autres cyberactivistes du RHTP, bon, je pense qu'on doit être solidaire. Tout le monde doit au moins s'en parler de ça pour que le gouvernement puisse regarder le problème, le gouvernement puisse corriger le problème, prendre le problème au sérieux. Mais non, vous voyez, parce que si ça va à l'encontre du gouvernement, il y a certains cyberactivistes qui ne veulent pas en parler. Parce que pour eux, on ne doit rien dire de mauvais sur le gouvernement. Non, un gouvernement ne peut pas être parfait. Un gouvernement, ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Ils peuvent faire des erreurs. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Il y a des choses de la manière ils pensent, nous, on ne pense pas. De cette manière, donc ils ne peuvent pas voir ça. Il y a des choses. Mais quand on leur parle, ils peuvent comprendre, ils peuvent jeter un coup d'œil sur le problème et puis résoudre le problème. Vous voyez? Moi, je pense que c'est comme ça. On ne peut pas dire seulement qu'on est RHDP, tout ce qui va à l'encontre de RHDP, même si c'est mauvais, on ne doit pas le dire. Non, il faut que certains de ces cyberactivistes sortent dans cette idéologie.
Vous comprenez. Il y a trop de problèmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président a gagné. On doit continuer maintenant hein, à aider le président pour que le pays se développe, pour que son travail soit facile, pour qu'il puisse aider maintenant les Ivoiriens, améliorer le social des Ivoiriens et faire de bonnes choses. Mais si on ne critique pas, comment il peut s'améliorer? Il va penser peut-être que tout est bon, puisqu'on ne dit rien. Si tout est bon, donc il va rester là, il ne va pas faire plus d'efforts. Il y a des choses qu'il ne voit pas. Il y a des choses, les cadres qui sont à côté de lui, ils ne vont pas lui rapporter, ils vont cacher ça. Vous comprenez? Donc moi je pense que les cyberactivistes, on doit changer de mentalité, on doit changer nos méthodes et on doit essayer d'aider ce président et le gouvernement à fonctionner bien. Puisque aujourd'hui, même quand tu vois, je pense que c'était dans la région de Guémon, il y a eu des chasseurs traditionnels qu'on appelle les Dozo. Ils se sont affrontés avec certains membres de la population de là-bas. Et ils se sont entretués. Pour quelle raison? Pour quelle raison, vous voyez, pour quelle raison les Dozo vont faire justice eux-mêmes? Pourquoi les Dozo vont faire la justice eux-mêmes? Le temps de la rébellion est terminé. Il y a de l'ordre maintenant dans le pays. Si quelqu'un fait quelque chose, pourquoi les Dozo prennent les armes et vont aller se défendre eux-mêmes? Il y a une justice, il y a la police, il y a la gendarmerie. Vous comprenez? Donc, tout ça, ce sont des problèmes qu'on doit évoquer. On doit parler aussi à la population. Qu'ils arrêtent ça, ils ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Vous comprenez? Mais il y a ces problèmes-là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a le problème des voitures, les anciennes voitures que nous, ici à l'extérieur, on avait l'habitude d'envoyer au pays. Pas moi seul, mais les autres, même en Europe, partout, chacun envoyait des voitures en Côte d'Ivoire pour vendre, pour gagner un peu et puis aider leurs parents. Aujourd'hui, on ne peut pas faire entrer ces voitures puisqu'on dit qu'à plus de 5 ans, les voitures ne peuvent plus, quand une voiture a 5 ans, âgée de 5 ans, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a ces problèmes-là aujourd'hui. Donc le président, il a gagné, on doit l'en parler. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, il y a d'autres qui gagnent leur vie dans ça, il y a d'autres qui font ça comme leur petit commerce aussi. Bon, l'argent qu'ils trouvent, ça les arrange. Et à ceux qu'ils envoient en Côte d'Ivoire pour vendre aussi, eux aussi gagnent un peu dans ça. Donc ils peuvent nourrir leur famille. Vous voyez. Donc on doit parler de ces problèmes-là aussi. Parce que c'est nous les citoyens. Nous, on veut améliorer nos conditions aussi. Donc ce qui peut améliorer nos conditions, on peut soulever le problème. Vous voyez, mais personne, les gars n'en parlent pas de ça. Vous voyez, ils passent leur temps à Soro, Guillaume, Babo, Laurent, Bédier. On doit oublier ces gars-là, on doit continuer. Parce que si le gouvernement dit que ces voitures-là sont en train de polluer hein, le ciel ivoirien, polluer la population, vous comprenez? Mais moi, je suis ici aux États-Unis, ici, il y a des voitures qui circulent, qui ont 10 ans d'âge. Il y a d'autres qui ont 15 ans. Il y a d'autres voitures même qui ont 30 ans d'âge ici aux États-Unis. Ça circule. Mais on ne va pas me dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus d'usines en Côte d'Ivoire qu'aux États-Unis. Mais eux, ils ont des voitures de 30 ans ici qui circulent. Mais la population vit. Vous voyez. Donc, c'est des gens qui sont autour du président, qui sont allés manipuler, ils sont allés mentir au président. Tout simplement pour ne pas que nous qui sommes à l'extérieur, on puisse envoyer ces voitures-là. Parce que si nous on envoie ça, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Donc ils sont allés mentir, faire des dossiers dus au président hein, pour leur propre intérêt. Aujourd'hui, ces gens qui ont beaucoup d'argent, des millions, des milliards, ils viennent ici aux États-Unis, ils viennent acheter des voitures, des 4x4. Ils vont en France, ils achètent des voitures, ils amènent en Côte d'Ivoire, ils vendent. Vous voyez, c'est pour leur propre intérêt. Donc, c'est normal aujourd'hui qu'on en parle de ça. On ne peut pas passer tout notre temps à parler de Babo Laurent, de Soro Guillaume. Le président Ouattara est président déjà. Il est en train de gouverner la Côte d'Ivoire, hein, tranquillement et sereinement. Mais pourquoi passer tout notre temps toujours à citer ces gens-là? Il faut maintenant penser hein, au social des Ivoiriens. Il faut maintenant penser à soulever le problème des Ivoiriens pour que la population ivoirienne puisse s'améliorer leurs conditions et pour que le pays avance aussi économiquement. Vous comprenez? Aujourd'hui, même quand tu les vois, tu dis maintenant, faites l'union économique des États de l'Afrique. Bon, vous voyez, on n'a pas ici, par exemple en France aujourd'hui, et ils sont là-bas, ils disent que Union européenne. Tu peux quitter en France, aller à l'Italie. Quand tu es français, tu as le passeport européen, il n'y a pas de problème. Économiquement, ils se sont joints aussi, ils travaillent ensemble. Mais aux États-Unis, au Canada, hein, au Mexique, eux aussi, ils en ont fait. Mais nous, en Afrique, on n'a pas ça. Vous voyez, donc, mais on ne parle pas de tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas battre tout le monde entier. S'il y a un conflit économique, est-ce que la Côte d'Ivoire seule peut faire face à l'Europe? Est-ce que la Côte d'Ivoire seule peut faire face aux Mexicains ou bien aux Canadiens? Non.
Il faut qu'on s'unisse. Tout ça, ce sont des problèmes. Ça, ce sont des visions du président de la République. Mais on ne peut pas aller puisque avec des gors xénophobes qui sont là quand il va dire que non, la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, intégration économique, tout ça, là, ils vont dire que non, moi j'y vois rien, la Côte d'Ivoire est plus riche que le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire est plus riche que le Mali. Non, on ne peut pas faire ça. Non, 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 moi je n'y vois rien. Donc pour eux, ils sont supérieurs qu'aux autres pays africains. Mais la Côte d'Ivoire seule ne peut pas gérer le monde. Le monde seulement, c'est pas la Côte d'Ivoire. Le monde, c'est autre chose. Le monde, c'est autre dimension. On doit songer à tout ça maintenant. On doit oublier ces problèmes de xénophobie, non, des trucs comme ça. On doit songer maintenant comment aller en avant. Bonjour ma chère Anita, ça va bien et la santé, la famille. Donc, il y a des problèmes comme ça qu'on doit en parler. Ben, certains cyberactivistes, ils n'en parlent pas. Tous les problèmes, c'est Babo Laurent sur Guillaume. Oui, si Soro Guillaume ou bien Babo Laurent fait des choses qui ne sont pas bien, on peut en parler. Mais il faut en parler aussi des problèmes qui peuvent arranger la Côte d'Ivoire, qui peuvent arranger la situation de nos parents en Côte d'Ivoire comme de nos parents à l'extérieur. Salut maman Chantou, ça va bien, la fête, ça s'est bien passé. Il y a tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand vous prenez des Ivoiriens de l'extérieur, par exemple au Liban, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là-bas aujourd'hui, qui sont traités comme des esclaves. Il y a beaucoup de femmes là-bas aujourd'hui qui sont obligées à faire la prostitution. Vous voyez, mais personne n'en parle. Comment le gouvernement peut savoir tout ça? Aujourd'hui, quand il va au Maroc, c'est la même chose. Il y a des Ivoiriens qui souffrent là-bas aussi. Vous voyez, on n'en parle pas en Libye. Regardez comment on traite nos frères, nos sœurs ivoiriens en Libye. Tout ça, il y a ça. Il faut commencer à parler de ces problèmes. Tout dernièrement, le problème en Guinée équatoriale aussi. On a là-bas, le président veut des cadres compétents qui veulent travailler, mais s'il y a des cadres qui ne travaillent pas. Et aujourd'hui, on dénonce leur manque de travail en Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, elle commence à arrêter nos frères, nos sœurs ivoiriens pour ne pas qu'ils puissent dénoncer ce qu'elle est en train de faire là-bas. Ils sont jetés en prison aujourd'hui. Est-ce que ça c'est sérieux? Un Ivoirien qui met un autre Ivoirien en prison parce que tu n'es pas en train de faire ton travail. Les enfants parlent de ça aujourd'hui. Elle est en train de les poursuivre. Il y a beaucoup qui sont en prison aujourd'hui pour ça. Ils n'ont pas volé. Ils ont dénoncé seulement qu'elle n'est pas en train de faire son travail. Donc, mais ils sont en prison. Personne n'en parle. Ça, ce sont des... Ils sont Ivoiriens aussi. Ils sont Ivoiriens aussi. Hein, ceux qui sont en Guinée équatoriale, au Maroc, en Libye, au Liban, tout ça là, ce sont des Ivoiriens aussi. Bon, si nous, les cyberactivistes, on ne dénonce pas cela, comment le gouvernement peut être au courant? Comment il peut prendre ce problème au sérieux? Ceux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas joindre le gouvernement, ils n'ont pas assez de moyens pour joindre le gouvernement. Surtout ceux qui sont en Afrique. Vous connaissez comment l'Internet coûte en Afrique. Mais comment ils vont essayer de dialoguer, expliquer leurs problèmes au gouvernement? C'est nous, on doit expliquer ça. Parce qu'on est là pour ça. C'est pas parce que le RHDP est parti que quelque chose ne va pas, qu'on ne peut pas dire ça au RHDP. Non, moi j'ai dit non. C'est pas comme ça la politique, c'est pas comme ça on peut arranger un pays. Vous comprenez? Vous voyez, ça c'est un problème. On doit en parler de ces problèmes-là. Mais certains cyberactivistes, non. Vous voyez, parce que eux, ils veulent pas qu'on dise quelque chose de mal du gouvernement. Non, c'est pas parce qu'on est en train de dénigrer le gouvernement. Au contraire, on va aider le gouvernement à faire plus, à faire plus d'efforts, à s'occuper des Ivoiriens, à essayer de bien travailler. C'est ça la réalité. Parce que, vous comprenez, aujourd'hui, la majorité de ces cyberactivistes, salut mon frère Z, ça va bien. Aujourd'hui, la majorité des cyberactivistes du RHDP, c'est des gens qui vivent à l'Occident. Vous comprenez? Mais, bon, moi, je ne les vois pas parler de ces problèmes-là, même des problèmes de la diaspora. Ils sont là-bas, à l'Occident, mais ils ne parlent pas, ils n'évoquent pas les problèmes de la diaspora. Parce que, sinon, les Ivoiriens de la diaspora, bon, vous votez, vous avez voté aussi, vous voyez. Et ces cadres qui sont là du RHDP, tout ça là, c'est des gens qui viennent pendant la période de vote là-bas en Europe, en France, etc. Quand ils viennent là-bas, mais, et après maintenant les élections, est-ce qu'ils pensent vraiment au problème de la diaspora aussi? C'est ça le problème. Sinon, les Ivoiriens de l'extérieur ont aussi des problèmes, comme ceux qui sont à l'Occident, comme ceux qui sont dans les autres pays africains ou arabiques. On a tous des problèmes, malgré qu'on a la diaspora. Mais les cyberactivistes, personne n'en parle des problèmes de la diaspora. Vous comprenez? Si aujourd'hui, vous voyez ces cyberactivistes,
ils ne critiquent pas. On ne parle pas du gouvernement, on ne dit rien aujourd'hui. Parce que dans le gouvernement aujourd'hui, après les élections, quand les gens viennent en France, ils viennent vous voir, ils viennent mobiliser, on donne quelques miettes à certains cyberactivistes. Vous voyez, ils font des campagnes écrites ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais après les campagnes, quand ces cadres rentrent en Côte d'Ivoire, le président a gagné. Vous comprenez? Maintenant, quand le président va faire son gouvernement, il y aura des élections législatives. Vous comprenez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la diaspora doit avoir son mot à dire. Ce n'est pas la France seulement. Il y a d'autres pays qui sont en Afrique. Des Ivoiriens vivent là-bas. Gabon, Guinée équatoriale, etc. Afrique du Sud. Tout ça, c'est la diaspora ivoirienne. On doit avoir notre mot à dire. Après les élections, par exemple, les législatives pour les députés, nous, la diaspora, par exemple, en Occident, ils peuvent désigner quelqu'un en Occident, soit en France, en Italie, quelque part, pour représenter la diaspora européenne dans l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Amérique, on peut choisir quelqu'un ici dans la diaspora aussi pour représenter la diaspora du continent américain nord et sud à l'Assemblée. Et ceux qui sont en Afrique, on peut choisir quelqu'un dans leur diaspora, soit au Gabon, soit en Guinée équatoriale, soit au Maroc, quelque part, pour les représenter aussi à l'Assemblée nationale. Vous voyez, comme ça, eux là, ils peuvent rapporter notre problème à l'Assemblée nationale, exprimer notre problème aussi à l'Assemblée nationale, puisque nous votons aussi, vous comprenez. C'est ça qui est la réalité. Bon, si vous voyez aujourd'hui le problème, par exemple, en Guinée équatoriale, ça traîne, et ça existe pendant longtemps. Ils sont en train d'emprisonner les gens. Ils ne peuvent pas renouveler leur passeport. Ils ne peuvent pas avoir des cartes d'identité. Quand tu meurs là-bas, on ne peut pas envoyer ton corps en Côte d'Ivoire pour que tes parents puissent voir ton corps. Ils sont obligés de t'enterrer là-bas parce que tu ne peux pas avoir de passeport pour venir en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur ne peut pas faire de passeport. Donc si les gens s'élèvent aujourd'hui, ils se plaignent, on les met en prison pour ça là-bas. Personne n'en parle. Mais si au niveau de l'Afrique de l'Ouest là-bas, ou bien de l'Afrique, s'il y avait un représentant de la diaspora en Afrique à l'Assemblée nationale, ceux-là, ils pouvaient, parce que le représentant allait voyager, aller en Guinée équatoriale, au Gabon, au Cameroun, pour aller voir les Ivoiriens qui sont là-bas. Ils allaient pouvoir exprimer leurs problèmes, lui dire leurs problèmes. Il allait pouvoir reporter ça à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement allait être au courant. Il pouvait prendre des mesures sur ce problème. Mais aujourd'hui, non. Parce que tout ça, parce qu'on n'a pas de représentants. Le gouvernement nomme, il nomme des ministres, ministre de l'intégration africaine, ministre de ceci, cela. Est-ce que ces ministres-là voyagent même? Est-ce qu'ils viennent en Europe? Ils viennent aux États-Unis? Ils vont au Japon? Est-ce qu'ils vont en Australie pour rencontrer les Ivoiriens, pour voir comment les Ivoiriens vivent? Est-ce que ce ministre-là va, par exemple, au Mali? Est-ce qu'il va au Maroc? Il va en Libye? Il va en Guinée équatoriale pour voir comment les Ivoiriens vivent là? Non, les gars ne savent rien. Ils sont ministres, ils sont en Côte d'Ivoire, ils prennent leur argent, c'est tout. Les Ivoiriens souffrent partout à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement n'est pas au courant, le président n'est pas au courant parce qu'on n'a pas de représentants. Vous comprenez? Donc, les cyberactivistes, on doit en parler de tous ces problèmes-là. Au lieu de passer tout notre temps à parler de Soro Guillaume ici, Babo Laurent à droite, vous voyez Bédier en haut, hein, Afin Guessan sous la terre, des trucs comme ça. Il y a d'autres problèmes aussi, il faut évoquer. Mais on n'en parle pas aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, si on avait des représentants, vous pensez que tout ce qui se passe aujourd'hui à la diaspora, que les gens, ils allaient, le gouvernement allait être au courant aujourd'hui de ces problèmes. C'est ça qui est la réalité. Vous voyez. Donc, ils allaient relater nos problèmes, tout ça. Donc, moi, je pense aujourd'hui, on doit défendre les cyberactivistes, on doit défendre, on doit dénoncer et aider nos frères aujourd'hui et sœurs, et même nos parents ivoiriens aujourd'hui qui vivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, comme qui vivent en Côte d'Ivoire, vous voyez, surtout ceux qui sont dans les pays africains, dans les pays arabes, etc. Hein, vous voyez, on doit parler de ça, on doit essayer de dénoncer pour aider le gouvernement pour voir clair sur ces problèmes-là. Vous voyez, aider les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire aussi, en dénonçant hein, le mal que ces Ivoiriens ont, que la souffrance que nos frères et nos parents ivoiriens hein, trouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On doit exprimer cela. Mais les cyberactivistes, non, moi je ne les vois pas. Chacun court derrière, vous voyez, un ministre. Chacun dit que moi je suis un pro-ministre. Moi je suis comme ça. Donc quand ce ministre-là, si lui il est le ministre chargé de l'intégration africaine, hein, il fait rien, ils ne veulent pas qu'on en parle. Quand un ministre, il est le ministre de la jeunesse, et la jeunesse souffre
en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, quand tu parles de ça, on dit que non, tu ne peux pas parler de ce ministre, que tu es en train de le dénigrer. Non, on n'est pas en train de le dénigrer, on est en train de lui dire de faire son travail, de s'occuper des Ivoiriens. Vous comprenez, le problème des Ivoiriens, c'est ça on lui dit, sinon on n'est pas en train de le dénigrer. Mais les gens prennent ça que tu es en train de le dénigrer, que tu es en train de... parce qu'ils ne veulent pas que tu dises que le ministre ne fait pas son travail. Mais il est élu pour la Côte d'Ivoire. S'il ne fait pas son travail, on va le dire. Et moi, je lui dis, parce que moi, je ne suis pas un cyberactiviste qui court derrière les ministres pour avoir des miettes, les 500 euros, ou bien les 500 000 francs, les 1 million de francs CFA. Non, non, non. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un cadre, un haut cadre du RHDP qui peut dire qu'il m'a donné une fois 1000 francs, même 1000 francs. Non, non, non. Donc, c'est quand tu cours quelqu'un, quand tu prends, tu cours, tu es là, tu mandies, tu fais de l'escu derrière un cadre, tu ne peux jamais lui dire la vérité. Donc, ta conscience a acheté et il t'a acheté même. Ta conscience morale, tout et tout. Donc, toi, tu ne pourras jamais parler de ce ministre, tu ne pourras jamais parler de ce cadre s'il fait des trucs qui ne sont pas bons. Moi, je le dis parce que moi, je n'ai pas pris 5 francs de quelqu'un. Et je suis ici, aux États-Unis, longtemps, je vis, je paye mon Internet. Ce n'est pas un ministre qui paye, ce n'est pas un cadre du RHDP qui paye. Mon Internet, personne ne paye ma maison, personne ne paye mes billes ici. Moi-même, mes factures, moi-même, je paye. Et je vis à mes propres moyens. Donc, moi, je leur dis la vérité. C'est quand tu ne peux pas dire la vérité, quand tu te laisses acheter, quand tu es un lescu, tu ne pourras jamais dire la vérité à ces cadres-là, ou bien au gouvernement. Moi, je ne suis pas ça. Voilà. Donc, moi, je le dis ouvertement, avec la conscience tranquille. Parce que mon combat, ce n'est pas un combat personnel. Moi, je fais mon combat pour toute la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que les Ivoiriens puissent vivre mieux, pour que leurs conditions de vie s'améliorent. Moi, ça, c'est mon combat. Moi, je ne suis pas dans ça que je suis RHDP, donc le RHDP fait quelque chose que je ne vais pas en parler. Non, je suis RHDP, je suis ado, à vie. Mais quand ça ne va pas, il y a un problème, moi, je le dis. Voilà. Donc, je n'ai pas peur de le dire, parce que je n'ai pas pris 5 francs de quelqu'un. Ma conscience n'est pas achetée. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui au sein du RHDP, et c'est ça le problème aujourd'hui au sein des cyberactivistes du RHDP. Ils ne peuvent pas dire la vérité, ils ne peuvent pas se prolonger. Pour eux, tu es en train de dénigrer le pouvoir. Non, non, non. Tu dis ce qui ne va pas pour que le pouvoir puisse se corriger. C'est ça qui est la réalité. Donc, moi, c'est ça mon problème, et c'est de cela que moi je parle. Et c'est ça qui est la réalité. Il faut qu'on change de mentalité. C'est ça la vérité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser aussi au cadre du RHDP. Moi, je dis aujourd'hui, les cadres du RHDP qui sont là, ils doivent aimer le RHDP avec amour propre et sincérité. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'ils doivent être unis et éviter, voilà, ils doivent éviter vraiment de faire des complots entre eux aujourd'hui. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'ils sont en train d'organiser des complots et orchestrer des complots entre eux au sein du RHDP, entre les cadres, que moi, je n'aime pas. Parce que le RHDP, c'est un parti uni. C'est ça la vision du président Ouattara. Nous sommes tous un. Et même les cadres, ils doivent s'aimer. C'est ça qui fait la force du RHDP. Mais quand je vois aujourd'hui certains cadres du RHDP, eux, ils n'aiment pas Ambak. Ils sont en train de comploter des choses comme Ambak. Parce que Ambak, c'est un homme gentil. À cause de sa gentillesse, les gens essaient d'en profiter pour le détruire. Non. Vous voyez, Ambak, c'est un homme qui travaille, qui est sérieux, qui a une vie correcte. Il n'est pas dans les marmailles, il n'est pas dans les conneries comme ça. Vous ne le voyez pas parler sur les réseaux sociaux, courir à gauche, à droite. Non, c'est un homme sérieux. Donc aujourd'hui, certains cas du RHDP, ils veulent nuire Ambak. Ils veulent déstabiliser Ambak. Moi, je dis que non, ce n'est pas sérieux. Donc, il faut que ces cadres-là se ressaisissent et ils arrêtent ça. Parce que nous ne voulons pas de division au sein du RHDP. C'est ça qui est la réalité. Donc, ils doivent arrêter cela. Le complot qu'ils veulent former contre Ambak, moi, je dénonce ça, ce n'est pas bien. Laissez Ambak faire son travail et laisser le gars en paix. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ces cadres-là comprennent très bien que chacun a son étoile. Et chacun naît avec son étoile. Et chacun de nous court tout droit vers son destin. Et le destin de chacun sera réalisé aussi. Donc moi, je ne vois pas la peine. Pourquoi être contre de quelqu'un, être jaloux de quelqu'un, essayer de nuire quelqu'un, votre premier ministre, c'est son étoile.
C'est comme ça il est né, c'est Dieu qui l'a mis comme ça au monde avec son étoile. Il est aimé, il travaille, donc il n'y a pas de problème à cela. Donc moi je pense que ces cadres-là, ils doivent s'aimer. Ils doivent songer à l'avenir de ce parti aujourd'hui. Sur ça, moi je les demande pardon. Et aussi, au sein du RHDP, il est temps aujourd'hui que le parti, le président Ouattara, comme lui-même il a dit, il veut faire une passation à la nouvelle génération. Donc la nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui au sein du RHDP qui sont mûrs, qui ont des diplômes, qui ont étudié, même qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à l'extérieur. Donc je pense qu'on doit changer à ces jeunes-là aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont membres du gouvernement, ils sont là plus de 10 ans, plus de 15 ans. Donc il faut changer, il faut donner la chance aussi à la jeunesse. Et je crois que le président aujourd'hui, comme si Ambak est toujours ministre et qu'il reconnaît Ambak à son poste, moi je préfère le président laisse Ambak lui-même former son gouvernement. Et il pourra intégrer beaucoup de jeunes, de nouvelles têtes dans ce gouvernement. Ils sont dans le gouvernement pendant 10 ans, ils sont déjà riches, ils ne vont plus s'occuper de la population, ils ne font que s'enrichir. Vous comprenez, il faut changer, il faut donner la chance à la nouvelle génération aujourd'hui. Et ça, c'est un point important aussi qu'on doit souligner. Et maintenant, on va s'avancer et je vais m'adresser aujourd'hui à la population et à certains cadres du RHDP qui sont concernant le problème de la ville d'Anyama. Voilà, donc je vais m'adresser à la population d'Anyama. Je crois qu'aujourd'hui, la population d'Anyama, vous devrez être fort de caractère et sage. Parce que moi, je vous ai toujours dit que la division n'est pas bon entre vous et ce n'est pas la bonne solution. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, insulter, dénigrer vos cadres, ce n'est pas bon et ce n'est pas ça qui est la bonne solution pour régler un problème entre vous là-bas. Vous voyez, citoyens d'une même ville, c'est pas sérieux. Parce que, oui, on peut critiquer, mais surtout dans le respect, c'est ça qui est normal. Parce que beaucoup d'hommes critiquent aujourd'hui le maire. Donc, le critiquer, c'est pas bon, qu'il ne fait pas du bon travail. Moi, j'ai pas de problème avec les critiques. Mais aujourd'hui, jusqu'à aller l'insulter, le dénigrer, bon, c'est pas sérieux. Il ne s'est pas lui-même nommé maire, il a été voté par une population, par la population d'Anyama. Donc, un peu de respect pour ce maire aussi. Il est aussi membre du RHDP. Et tout ça, il y a des cadres du RHDP qui sont en dessous de ça aussi. Vous voyez, c'est pas bien, vous voyez. Parce que ils doivent arrêter de mettre de l'huile, de faire sur de l'huile, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, on pense maintenant aux élections à venir. Les législatives sont en train d'arriver. Donc, et la mairie, les municipaux sont en train de venir. Donc, moi, je ne veux pas de problème. Si vous pensez réellement que la population d'Anyama, que le maire ne fait pas votre affaire, qu'il n'est pas en train de faire du bon boulot, mais attendez, allez aux élections. Votez la personne que vous voulez. C'est très simple. Au lieu de vous insulter, de dénigrer le maire ici, d'autres dénigrent la femme de l'ex-femme de AGC, fait AGC, d'autres dénigrent le maire, ils s'insultent. Tout ça, c'est quoi? Calmez-vous. Allez aux élections. Votez la personne que vous voulez. Et puis, votez la personne qui a une vision de développement. C'est tout. Arrêtez tout ça là. C'est ce que moi je voulais dire à la population d'Anyama sur ce problème. Vous comprenez? Donc, si les cadres, certains cadres du RHDP, ils sont en train de manipuler la population d'Anyama contre le maire, je leur ai dit d'arrêter cela. Parce que je sais que le maire, il est RHDP et vous êtes tous RHDP, ça c'est la famille, c'est la même famille. Donc, il faut arrêter vraiment de mettre le feu, tu vois non, sur l'huile, là-bas à Nyama. Ces cadres du RHDP, c'est pas bien. N'envoyez pas de divisions, n'envoyez pas de polémiques au sein du RHDP. Comme ça, c'est pas sérieux. Parce que, aujourd'hui, quand je vois, ce sont ces mêmes cadres du RHDP ils ont envoyé des gens aujourd'hui à Anyama, aller filmer Anyama, montrer aux gens pour dénigrer le maire. Il n'y a pas de problème si c'est filmer les routes, les trucs pour dénigrer le maire, pour montrer que le maire ne fait pas son travail. Il n'y a pas de problème à cela. Mais envoyer quelqu'un jusqu'à aller dans les hôpitaux, filmer l'hôpital, montrer ça et dire que le maire ne fait pas... Non, l'hôpital là, ça c'est pas le boulot du maire. Ça c'est pas le boulot du maire. Ouais, c'est le gouvernement qui a construit son hôpital, le gouvernement a nommé son propre directeur et là-bas l'hôpital doit avoir des gens pour nettoyer les chambres, pour mettre les lits, changer les draps et balayer l'hôpital. Ça, c'est pas le problème du maire. Donc, il faut arrêter ces trucs-là.
J'accepte qu'on dénigre le maire s'il ne fait pas les routes, la ville est sale. Mais jusqu'à là, l'hôpital, allez-y dire ça au gouvernement, allez-y dire ça au ministre de la Santé. Laissez ce maire-là, il n'est pas dans ça. Ce n'est pas lui son boulot pour l'hôpital là. Vous comprenez? Et ces cas-là, ils ont envoyé des gens pour aller faire des vidéos, pour faire des... C'est pas sérieux. Il faut arrêter ça. Vous voyez? C'est pas bien. Voilà. C'est ça, je voulais parler de ça aussi à certains cadres du RHDP concernant la situation à Nyama. Vous comprenez? Parce qu'on doit se respecter et on doit être véridique. Ouais. Moi, j'ai dit, parce que moi, je n'ai pas pris 5 francs de quelqu'un, ma conscience n'est pas achetée. C'est ça la réalité. Donc, si vraiment aujourd'hui, le président de la République lui-même, il a annoncé, parce qu'on va l'approfondir, il a annoncé qu'il allait bannir l'impunité ici en Côte d'Ivoire, comme le président a dit ça. Bon, maintenant, moi, je crois que pour bannir l'impunité, il faut avoir une justice indépendante. Il faut une justice équitable et une justice forte. Vous voyez aussi. Pour que nous, citoyens ivoiriens, on ait confiance à cette justice. Ou bien, c'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, avec la libération de certains de nos cadres politiques, opposition, blablabla, tel que la fin Guessan. Ok, est-ce que il n'est pas difficile aujourd'hui pour nous, Ivoiriens, d'avoir confiance en notre système judiciaire? C'est ça la question. Vous comprenez? Parce que moi, je n'accuse pas le gouvernement parce que chacun a sa vision et sa manière de voir la chose. Et le gouvernement a ses raisons pourquoi ils ont libéré ces choses-là. J'espère que le président a expliqué sa vision pour amener la réconciliation, la paix en Côte d'Ivoire. Il a dit ça. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose aussi. Mais d'un côté aussi, il faut regarder l'autre côté. Parce que pour moi, quand on veut bannir l'impunité, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. En réalité. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays avec de l'émotion et des sentiments. Vous comprenez? On ne peut pas commencer quelque chose et puis ne pas pouvoir la terminer. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire toujours. Et ça, c'est dommage. C'est regrettable. Parce que c'est comme si aujourd'hui, on encourage ces personnes-là, tu vois, bon, à toujours commettre des crimes. À faire des coups d'État, des tentatives de coups d'État, à toujours lancer des mots d'ordre, de désobéissance. Et ils vont continuer toujours à semer le désordre dans le pays. Si on continue dans ce système-là, qu'on veut la réconciliation, il faut les libérer, des trucs comme ça. Ils ont leur vision. Moi, ça, c'est pas ma vision. Parce que je pense qu'il faut, ce que le gouvernement et le président même, ce qu'il devrait faire, il devait d'abord donner la priorité. La priorité devait être donnée à la réparation et au dédommage. Il faut dédommager les victimes, à la réparation et dédommager les victimes avant de libérer ces personnes-là. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est comme si ces victimes-là, aujourd'hui, on les a déjà oubliées. Vous voyez, ça, c'est la politique. C'est comme si on les a déjà oubliés. Donc, parce que pour moi, le pardon vient après la repentance. La repentance. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Vous voyez? Donc, il faut que ces gens-là doivent purger leurs peines. Après, le pardon vient. Aujourd'hui, ils sont libérés. Les victimes, ils sont morts. Comment on va les dédommager? Qui pense à eux aujourd'hui? Ceux dont leur maison a été brûlée, on ne les a même pas encore dédommagés. Ceux dont leurs cars, leurs bagages, leurs voitures personnelles ont été brûlées, on ne les a pas dédommagés. Donc, on a libéré ces personnes-là. Vous comprenez? Donc, on a oublié les victimes. Vous voyez, donc c'est comme maintenant, les Afin Guessan, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Ils savent qu'ils vont aller en prison pour 1 mois, après on va les libérer. Donc quand ils vont sortir, ils vont toujours continuer à lancer des mots d'ordre, des désobéissances, etc. comme ça. Et maintenant, brûler la maison des gens. Et c'est fini, quoi. Ces personnes-là, est-ce qu'on va les dédommager? Tout ce qu'ils ont perdu dans leur maison-là, est-ce qu'on sait même c'est combien? Il y a des choses qu'ils ne peuvent plus avoir. Vous voyez, mais on ne les a pas dédommagés, rien du tout. On a libéré ces gars-là aujourd'hui. Et ils sont aujourd'hui couchés à côté de leurs femmes et les victimes, là, ils peuvent attendre encore. Attendre quand? Jusqu'à quand? Pour les dédommager. C'est ça la question aussi. Est-ce que certains de ces cyberactifs, vous voyez ça? On doit parler de ça. Il faut que le gouvernement corrige ça. C'est ça la réalité. Vous voyez, c'est grave aujourd'hui. Hein? Donc, ceux-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant et puis c'est fini. Hein? Après, on les libère. Et Afin Guessan, des consorts comme ça, vous voyez, Bédié n'a pas été touché. Rien.
Soro Guillaume, lui, il est en train de se balader quelque part en Europe. Rien. Aujourd'hui, Afi libéré. Vous voyez, les victimes n'ont pas été dédommagées, rien du tout. Vous voyez. Comment vous comprenez cela? Donc, c'est à vous de voir. Moi, je pense que le gouvernement doit revoir sa méthode. Parce que la réconciliation, là, ce n'est pas la libération d'Afin Guessan qui va faire réconcilier les Ivoiriens. Le gouvernement, le président, il doit envoyer des gens dans les brousses, dans les villages. Le villageois qui est au village, là, lui n'a pas de temps d'écouter les internets, les vidéos. Est-ce que lui va acheter les crédits? Lui va au champ, après le champ, il vient à la maison, il va se laver, sa femme lui donne son couteau, son foutou, avec un peu de kouchougou ou kouchougou, et puis il va boire ça, vous voyez, et puis il va aller dormir. Lui n'a pas le temps, mais le gouvernement doit envoyer des gens maintenant aller dans les villages pour aller parler, leur expliquer qu'est-ce qui se passe, ce qu'on leur a dit, c'est du mensonge, c'est du faux. Vous voyez, mais on ne va pas rester à Abidjan faire de gros discours devant les écrans. Est-ce que les villageois là, ils écoutent ça? Ils ne comprennent même pas ce que tu es en train de dire même. Vous voyez? C'est ça le problème. Sinon, ce n'est pas la libération d'Afin Guessan qui va faire la réconciliation. Quand il va sortir, il va lancer mot d'ordre encore. Les villageois là vont sortir encore. Ils vont aller brûler encore. Ils vont aller tuer les gens encore. Ils vont couper les arbres encore. Brûler les routes encore. Donc, il faut aller dans les villages là, rencontrer les villageois, leur expliquer. Vous voyez? Moi, je pense que c'est ça qui est la réalité. Donc, aujourd'hui, si on regarde tous ces trucs-là, bon, c'est la Côte d'Ivoire, hein? Donc, il faut que vous-même vous analysez la situation. Donc, maintenant, mon dernier point, c'est le dialogue politique qu'ils ont fait phase 3, qu'ils ont eu à faire avec l'opposition. Bon, ils ont eu à faire ce dialogue politique avec l'opposition. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde cette opposition, je dis que c'est une opposition qui est de mauvaise foi. En réalité, on doit être honnête. Parce que ce sont des gens qui se sont engagés à ce dialogue politique. Ils ont accepté tout, ils se sont engagés, ils ont vu le projet. Et au moment de signer, ces gens-là refusent. Vous voyez cela? Moi, je dis que ces gens-là, ce sont des plaisantins. Ce sont des gens malhonnêtes, cette opposition. Vous voyez? Parce que c'est des gens qui veulent de l'argent, mais ils ne veulent pas adhérer au projet de l'État et à l'intérêt des Ivoiriens, vous comprenez? Et cela n'est pas sérieux. Ouais. Voilà des gens, aujourd'hui, dans les dialogues politiques, c'est des gens qui veulent que l'État finance leur campagne législative. Non, l'État ne peut pas financer votre campagne législative. Vous comprenez? Un parti politique doit s'autofinancer. C'est pourquoi vous avez des membres, vous avez des cadres, vous avez des membres, vous avez des militants. Ils doivent cotiser, vous-même, vous devrez vous financer. Votre parti politique doit financer ses candidats aux élections législatives de députation qui arrivent là. Il faut vous financer. Le parti politique doit s'autofinancer. Le gouvernement ne peut pas vous financer. Vous comprenez? Ça, c'est les doléances là-bas. C'est pas sérieux. Hein? Ils veulent aussi un découpage électoral élargi. Donc, ils veulent que toute la Côte d'Ivoire devienne des députés. Donc, nous tous, on va devenir députés maintenant en Côte d'Ivoire. Ils veulent partout, toutes les villes, qu'il y ait des députés là-bas. Ça, c'est impossible. Parce que les députés, combien ils sont payés par mois? Vous savez, même quand il faut des sessions, là, ils sont payés à des coûts de millions. Et on a combien de députés? Comment on peut découper, élargir, mettre toute la Côte d'Ivoire des députés partout? Comment le gouvernement va payer ça? Hein? La Côte d'Ivoire a d'autres problèmes. Notre problème, ce n'est pas seulement vous les députés. Et ce sont des gens même qui ne foutent rien, ils ne font rien même. Quel travail vous voyez que ces députés-là sont en train de faire en Côte d'Ivoire? Quel bon travail. Et puis, ils veulent avoir plus de députés. Prendre notre argent comme ça et la population va souffrir, quoi. Non, ce n'est pas sérieux. Vous voyez. Donc, et c'est des gens qui n'ont même pas de projet pour les Ivoiriens. Et vous voulez que toute la Côte d'Ivoire soit des députés, prendre notre argent, vous allez partir marier des petites filles, acheter des 4x4 pour des filles. Non. Le gouvernement ne peut pas faire ça. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à vous seulement. C'est ça, l'opposition doit comprendre. On ne peut pas mettre toute la Côte d'Ivoire députée partout en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Il y a d'autres Ivoiriens aussi, ils ont besoin d'aide aussi. Il faut songer à cela. C'est ça leur problème. Vous comprenez? C'est des gens vraiment, je ne les comprends pas. Et on leur dit, ils adhèrent le projet, on leur dit le dialogue politique, ils adhèrent tout. On leur dit de signer leurs problèmes de désobéissance civile. Les gars refusent de signer cela. Et maintenant, ils veulent de l'argent
eux, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les membres du gouvernement. Vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à aller à l'école. Quand vous voyez ces gens-là dirigent ce pays-là, c'est que ce sont des intellectuels aussi. Ils ont duré dans la politique aussi. Ils sont instruits comme vous aussi. Vous n'êtes pas plus intelligents que les membres du gouvernement. Donc, arrêtez votre marmaille là. Vous voyez, c'est les gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas que le problème avance. Ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire avance. Vous voyez, ils sont négatifs. Tout ce qui est dans leur tête, ils veulent la peau du président. C'est tout. Et le président, lui, il est en train d'avoir pitié de ces gens-là, il les libère n'importe quoi. Lui, il pense que si lui, les gens-là l'arrêtaient, là, ils allaient le libérer comme ça aussi. Ils vont l'humilier, ou bien ils vont même le tuer. Vous voyez? Donc, moi, je pense que le président doit changer sa méthode. Moi, c'est mon opinion, quoi. Vous voyez? Et cette opposition, ce qui est très marrant aussi dedans, ils s'en vont s'asseoir et disent qu'ils veulent qu'on rédige une charte de bonne conduite. Mais ça, c'est une foutaise. Vous êtes des gens matures. Vous êtes des grands gaillards, des grandes femmes. Vous êtes mûrs. Vous avez des enfants. D'autres même ont des petits-enfants. Et c'est vous qui allez vous asseoir sur la table du dialogue en Côte d'Ivoire et diriger une charte de bonne conduite. Est-ce que c'est le gouvernement qui doit eux les éduquer encore? Est-ce que c'est nous les Ivoiriens, on doit les éduquer encore? Mais cela veut dire qu'on a des opposants qui ne sont pas mûrs. On a des opposants qui ne peuvent pas diriger la Côte d'Ivoire si on doit vous rédiger une charte de bonne conduite. Vous voyez, ça c'est honteux. Moi, je vous dis que je pense qu'aujourd'hui que l'État est en train de perdre son temps avec cette opposition-là. Vraiment, c'est sérieux. Parce que, regardez quelque chose, ça fait plus de 10 ans que ces gens-là, ils veulent faire tomber le pouvoir du président, son excellent Alassane Ouattara. Mais le monsieur est toujours là, il est toujours présent, il est toujours calé. Mais cela ne les dit rien et toujours, il préfère jouer avec la vie des Ivoiriens. Vous voyez, c'est grave. Donc moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui doit prendre conscience. Vous voyez, c'est les gens qui ne veulent pas avancer dans la discussion. Ils ne veulent rien comprendre. Donc moi, je pense aujourd'hui que trop, c'est trop. Ces gens-là, aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués de leur marmaille. On est fatigué de leur jeu, cette opposition. Donc moi, je demande au gouvernement aujourd'hui de prendre ses responsabilités et on doit avancer. On ne va pas rester là toujours avec ces gens-là. Vous voyez, on ne va pas aller en reculant. Nous, on veut que le pays avance. On veut la paix. Donc, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et puis maintenant, pour qu'on avance, on continue. Parce qu'on ne peut pas toujours rester, on ne peut pas aimer quelque chose en même temps aimer son contraire. Ce n'est pas possible. Donc, ceux-là, ce sont des malhonnêtes. C'est ça mon point de vue. Donc, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour qu'on puisse aller en avant et qu'on continue notre développement, l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous voulons. Vous voyez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça c'était mon message, ça c'était mon point de vue. Aujourd'hui, sur l'actualité en Côte d'Ivoire et mon opinion à lancer à mes frères, certains de mes frères cyberactivistes, de changer leur comportement, de changer leur méthode de combat. C'était ça mon truc aujourd'hui. Et cela est très très important. Ouais. Alors? Alors, bonsoir, monsieur. Salut, mon frère, ça va bien? Bonne heureuse année. Ah, merci, merci. À toi de même. Toi de même. Merci. Merci. Et je dis bonne heureuse année aussi à tous tes followers. Ah, merci, merci. Le Sénégalais vous salue, vous tous, et dit bonne heureuse à vous tous. Ok. Merci. Vraiment, merci pour le direct. Oui, oui. Et que le bon Dieu te donne encore plus de force encore pour faire de bonnes activités. Merci. Ton pays. Merci. Il y a quelque chose qui m'a interpellé que je voulais intervenir. Oui. Quand vous avez dit tout de suite, vous ne suivez pas un cadre Oui. de partis politiques. Oui. Vous suivez votre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, ça c'est ça qu'on appelle un patriote. Okay, merci, merci, merci.
Mais vous savez, le patriotisme, ce n'est pas seulement de taper la poitrine Oui. et dire que je suis Kona Oui. ou je suis Digwe Oui. ou je suis ceci, cela. C'est pas ça que le patriotisme. Oui. Le patriotisme, quel amour tu as pour ton pays? C'est ça la réalité. Voilà, parce que celui qui a l'amour pour son pays, Oui. il va faire tout possible pour que même un neuf ne se cache pas. Ça, c'est vrai. En plus forte raison, le sang va verser. Non. Oui. Un patriote, c'est quelqu'un Oui. qui cherche à ressembler Oui. des anciens et des leaders. Oui. Un patriote, c'est quelqu'un qui rassemble encore. Oui. Ressembler et rassembler. Oui. Ça, c'est un patriote. Ça, c'est vrai. Et vraiment, je vous dis, je vous dis, vous êtes un homme vraiment, vous êtes un homme, vous êtes patriote et vous êtes un homme encore vraiment, un homme de valeur, quoi. Merci, merci, merci pour le compliment. Parce que tu ne peux pas vivre en Occident Oui. et vraiment tomber jusqu'à en bas des chaussures pour demander quelque chose à un cadre en Afrique. Exactement. Oui. Parce qu'en Occident, Oui. même quand vous ne travaillez pas, Oui. vous avez le minimum au moins de l'aide. C'est vrai. Mhm. Mais en Afrique, Oui. ça c'est pas encore arrivé là-bas en Afrique. Non, pas encore. Voilà. Oui. Et quand moi je regarde certains de vos militants, Oui. ça me donne envie de vomir. Exactement. Parce que honnêtement dit, sur les réseaux sociaux, venir s'asseoir et puis insulter un cadre de ton parti, Oui. tu ne faisais pas partie, tu n'es pas un militant. Exactement. Je ne dis pas on ne critique pas un cadre. Oui. Je ne dis pas on ne critique pas un cadre. Mhm. Mais on n'insulte pas un cadre. Oui, exactement. De quel parti qu'il soit Mhm. de la République, on n'insulte pas un cadre comme ça. Ça, c'est vrai. Un d'abord, c'est quelqu'un, c'est un responsable. Mhm. Et il est responsable d'un poste, quel qu'en soit le poste qu'il occupe Oui. de la République. Oui. C'est un responsable. Oui. Et encore, il est responsable de sa famille. Ça, c'est vrai. Et il y a ses enfants, peut-être, où il y a sa famille qui regarde Oui. que toi. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez vraiment venir vous permettre de venir s'asseoir, quelle qu'en soit la liberté d'expression, Oui. venir s'asseoir et insulter un cadre comme ça? C'est pas bien. Honnêtement dit, Ouais. je sais pas certains, Mhm. certains, quand je regarde certains, je crois ils prennent d'abord de la drogue avant de venir faire vidéo. Non, mais seulement, Ouais. seulement il faut prendre de la drogue pour faire vidéo, Ouais. pour vraiment faire sortir de certains propos de ta bouche, quoi. C'est vrai. Ouais. Parce que j'ai vu un monsieur hier qui insulte le cadre de RHDP. Oui. Et il dit il est militant aussi de RHDP. Ah bon? Et comment vous pouvez comprendre ça? Ouais. Là, c'est grave. C'est pas bien. On ne peut pas comprendre que tu insultes le cadre de ton parti et tu dis que tu fais partie de ce parti. Ah, il y a Et paradoxe. tu dis, et encore, j'ai remarqué quelque chose. Vous divisez, vous les militants de RHDP, honnêtement dit, c'est pas vous tous, mais comme c'est RHDP, je vais généraliser. Ouais. Vous aimez trop diviser vos cadres. C'est vrai? Vous aimez trop diviser vos cadres parce que quand vous dites que je suis pour Ahmed Bagayogo, ou l'autre il dit je suis pour Djabi Lassina, Ouais. ou l'autre il dit je suis pour Patrick Hachi, Ouais. ou l'autre dit est-ce que même autant de criminels de Laurent Gbagbo, est-ce que vous entendez ces divisions comme ça? Non, non.
Hein? Est-ce que vous avez entendu, au temps où Laurent Gbagbo était au pouvoir, vous avez entendu quelqu'un dire je suis pour Afi? Non. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire je suis pour, comment il s'appelle, pour Boumboabré? Non, 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 non. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire je suis pour Simone Gbagbo? Non. Même Gbagbo, même étant en prison, même c'est quand il est allé en prison qu'il y a eu pour Gbagbo, pour Afi, pour Gbagbo, pour Afi. Et c'est les mêmes choses, les militants de RHDP coupés. Ouais. C'est les mêmes choses, il veut couper. Et c'est la même personne qui a quitté Abidjan, qui est revenu à Paris, qui a commencé à envoyer, je suis pour Ahmed Bagayogo. Mais tu es un lâche. Quand tu dis tu es Ahmed Bagayogo, quand Afrique Media était en train de vilipender le nom d'Ahmed Bagayogo, soit traitant Ahmed Bagayogo de vendeur de drogue, est-ce que tu as fait est-ce qu'il a fait sortir vidéo? Est-ce qu'il a sorti vidéo pour défendre Ahmed Bagayogo en ce moment? C'est très facile de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire je suis pour Ahmed Bagayogo, je suis pour Ahmed Bagayogo. Ahmed Bagayogo, il ne te connaît même pas. Hein? C'est pas parce que tu t'en vas à Abidjan, il te reçoit. Tu gagnes quelques miettes et tu prends son nom pour vilipender sur les réseaux sociaux. Tu l'arranges pas. Tu l'arranges pas. Tu n'arranges pas Ahmed Bagayogo. Et je parle de GP Kigno. Je parle de ton collègue GP Kigno. Ok. Moi, Ndiaye, je dis pas son compatriote ivoirien, mais moi, en tant qu'observateur, je parle de GP Kigno. Ok. Voilà. Et il n'arrange pas Ahmed Bagayogo. Il est en train de gâter son nom. Il est en train de le diviser entre lui et ses frères. Il est en train de le diviser avec Djabi Lassina. C'est pas parce que entre lui et Djabi Lassina ça ne va pas qu'il va diviser entre Ahmed Bagayogo et Djabi Lassina. Il connaît les liens qu'il y a entre eux. Il connaît quel dossier ils ont traité ensemble. Là, il y a question. Non, mon frère, parce que dans la vie, même si on dit que tu es libre de parler pour ton parti, il y a des choses il faut retenir. C'est pas tout qui vient dit sur les réseaux sociaux. Parce que lui, il a eu l'occasion, peut-être il a eu l'occasion de croiser Ahmed Bagayogo ou de croiser Djabi Lassina. Mais ça reste entre les quatre mille. Et Djabi Lassina, c'est un élu de la République, ok? C'est un député. Il peut poursuivre quelqu'un, pour des chantages. Non, il peut poursuivre parce que c'est un député. Donc vraiment, mon frère, il faut que vous vous organisez maintenant. Il faut que vous vous organisez parce que bientôt il y aura des élections législatives. Mais si vous vilipendez vos cadres comme ça, honnêtement, ça ne va pas aller. Comme tu as dit dans ton vidéo tout de suite, tu peux critiquer. Ça, c'est ce qu'on attend même de vous. Ça, c'est ce qu'on dit même les cyber. Ça, c'est ce qu'on dit même les cyber militants. Parce qu'il y en a qui ne voient pas, mais vous voyez ou vous entendez, vous pouvez prendre vos caméras pour filmer ou venir expliquer aux gens, voilà ce que tel cadre a fait, voilà ce que tel cadre a fait. Et nous lui demandons honnêtement de ça. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à vos cadres, c'est vos droits, ce sont vos droits. Mais seulement, ça reste dans l'art de communication. Faut pas ça va déborder, faut pas ça va aller dans les injures. Ça c'est vrai. Parce que respectons-nous, même si nous ne sommes pas de même parti, on a le droit de te respecter. En plus forte raison que nous, on est de même parti et puis je vais venir prendre vidéo pour insulter un de mes cadres. Non, je ne peux pas insulter. Je peux les critiquer, ça c'est normal. Mais je ne peux pas les insulter.
D'abord, même regarde, même, non, même ton éducation, même d'abord, tu dois réfléchir ton éducation pour dire est-ce que celui-là, est-ce qu'il n'a pas l'âge d'abord de mon papa? Hein? Oui. Ou est-ce que celui-là, il n'a pas l'âge de mon grand frère avant de lui insulter? Oui. Donc, mon frère, vraiment, demande à tes frères de mettre balle à terre. Oui. De mettre balle à terre. Oui. C'est leur droit absolu de critiquer. Oui. Mais ils n'ont pas le droit d'insulter un cadre de parti. Okay. S'il est quitté dans le parti, ok, vous pouvez le dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il est dans votre parti, il est dans votre parti, il est un membre influent de votre parti, Oui. et vous le vilipendez comme ça. Non, honnêtement, c'est décourageant. Oui, ça c'est vrai. Donc, mon frère, vraiment, Ouais. c'est ce que j'avais mal. Et je vous remercie beaucoup de me permettre Oui. de faire comprendre certaines personnes et que, bon, tout ce que j'ai offensé, qu'ils m'excusent beaucoup. Hein. Il n'y a pas de problème, Le message est bien pris. Merci, mon frère. Oui, de rien. Merci beaucoup. Donc, notre confrère sénégalais, il vient d'intervenir. Et il vient d'évoquer son opinion sur la situation, ce jeu politique de notre pays entre les cyberactivistes. Il vient de dire son opinion. Vous comprenez? Bon, donc c'est ça la réalité des choses. On doit critiquer, on doit le faire, on ne doit pas injurer, on ne doit pas se dénigrer, on ne doit pas faire ça à nos cadres, on ne doit pas faire ça entre nous-mêmes. On peut critiquer le travail, mais tout ça dans le respect, dans la sagesse, c'est ça qui est important. Vous comprenez? Donc, moi, je dis aujourd'hui, c'est normal. Mais je dis à certains cyberactivistes, vraiment, le combat, le président Ouattara a déjà gagné, il est président de la Côte d'Ivoire. Il faut maintenant commencer à parler des vrais problèmes qui peuvent arranger les Ivoiriens, qui peuvent améliorer la condition, le social des Ivoiriens, qui peut sauver des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire comme qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On doit évoquer tous ces problèmes. On ne doit pas se limiter seulement sur Soro Guillaume, sur Babou Laurent, sur Bédi. La Côte d'Ivoire, le centre de gravité de la Côte d'Ivoire ne tourne pas seulement autour de ces trois-là. Les Ivoiriens, il y a d'autres Ivoiriens aussi qui sont Ivoiriens, comme les Bédié, les Babo, les Soro. Eux aussi, ils ont des problèmes. Il faut commencer à évoquer. Le gouvernement aussi a des problèmes. Donc, il faut commencer à évoquer tous ces problèmes-là. Donc, c'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Mais quand je vois, il y a des cyberactivistes, quand tu cours derrière le sac d'un ministre ou bien derrière le sac d'un cadre du RHDP, et il va de soi que tu ne peux pas le critiquer. Tu ne peux pas critiquer ces gens-là parce que tu es acheté, ta conscience est achetée. Tu n'as plus de dignité. Tu as bafoué ta dignité. C'est comme ça, moi, je comprends. Vous voyez, moi, je ne fais pas de l'excuse derrière un cadre que tu as l'argent, que tu es millionnaire. Non. Tu me donnes, il n'y a pas de problème. Je prends de toi, mais je ne vais jamais te faire l'excuse et je ne vais jamais courir derrière le sac d'un cadre. Non. Tu fais du bon travail, moi je vais le dire. Tu fais du mauvais travail, moi je vais le dire. Vous voyez, c'est comme ça que je suis. Donc, je ne suis pas là pour dire que je suis pro-temps, on ne peut pas lui dire quelque chose, bien tel ministre me donne les 500 000 francs, les millions, que je ne peux pas le critiquer s'il fait du mauvais travail. Non, moi je vais dénoncer. Ça c'est moi. Vous voyez. Donc, mais je ne connais pas les autres. Chacun est différent. Et chacun dans ce combat-là avec ses propres ambitions, sa propre conviction. Vous voyez, c'est ça. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es vidéoman ou bien tu es cyberactiviste, que tu sois du RHCP ou de l'opposition, tu es là pour le bien-être de ton pays, tu es là pour le bien de tes frères, de tes soeurs, de tes parents ivoiriens. Donc, si quelque chose ne va pas, qui va à l'encontre du bien de ton pays, si quelque chose ne va pas, qui va à l'encontre du bien de ta population, il faut le dire. Parce que le président de la République, c'est un travailleur. Mais le président de la République ne peut pas tout contrôler. Le président de la République, il n'est pas au courant de tout. Parce que ce sont des gens qui sont à côté de lui, qui viennent lui rapporter aussi. Mais est-ce que ces gens-là rapportent ces problèmes-là au président? C'est là la question. Donc, si vous voyez le président ne règle pas ces problèmes, ne résout pas ces problèmes, c'est qu'il n'a pas écho de ça. Donc, c'est nous, les cyberactivistes, on doit parler de ça, on doit dénoncer ça jusqu'à ce que le président va entendre. Et s'il entend, il va faire face à ces problèmes-là. C'est pourquoi il est président de la Côte d'Ivoire. Il est du RHDP, mais le président de la Côte d'Ivoire, il est pour tous les Ivoiriens. Donc, c'est ça la réalité.
Vous voyez, il faut arrêter de courir derrière le sac des cadres et refuser d'aider le développement de ton pays, refuser d'aider la condition, la situation de tes frères ivoiriens, en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. C'est pas sérieux. C'est ça, moi, mon avis aujourd'hui. Donc, sur ce, on va se quitter. On se reprendra pour une autre direct. C'était Cédine Defila, depuis Philadelphie. I love you. Take care. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que ce nouveau mandat du président de la République soit un mandat de bonheur, et d'honnêteté, et de sagesse, de paix pour toute la Côte d'Ivoire. Et que vraiment, le président, je vous félicite et je vous encourage, vous avez mes souhaits, mes prières pour que ce mandat, vous pouvez le faire dans la tranquillité et dans la réussite aussi. C'est ça mon souhait. Donc que Dieu vous bénisse vous tous. Que Dieu nous donne tous longue vie, que Dieu exauce nous tous nos vœux. Et que on se reprend pour une autre vidéo pour la prochaine fois. Merci et bye bye. C'est Cédine Defila, I love you. Bye. Take care.